Le samedi 1er novembre, à Thiviers, il y a eu une manifestation, une deuxième manifestation, contre l'extension de la mine de Imerys, qui fait partie du groupe Bruxelles-Lambert, donc une multinationale appartenant entre autres à la famille de milliardaires de la famille Frère. Cette manifestation a eu près de 200 personnes, donc pour rappeler aussi qu'il y a eu un début de déforestation sur ces hectares de l'extension de la mine d'Imerys à Razac, à côté de Thiviers. Et donc nous avons Natalia pour parler de cette nouvelle. Je rappelle aux auditeurs qu'il y avait déjà eu un premier enregistrement avec François où on a rappelé quand même pas mal de choses qu'on ne va pas forcément tout rappeler ou plus rapidement. Alors comment s'est passé depuis la dernière fois les actions qui ont été mises en place sur cette extension d'Imerys? Qu'est-ce qu'il y a eu comme déboisement par exemple? Et vous avez fait des captures des images de cette déforestation. Vous avez essayé aussi d'empêcher quelques engins? Alors, ce qui s'est passé depuis, donc Imerys avait l'autorisation de défrichement du 1er septembre au 15 novembre. On a décidé de mettre en place une vigie citoyenne pour observer en fait l'avancée du chantier qui a commencé le 29 juillet dernier et pour être présent à un maximum de personnes le jour où arriveraient les abatteuses pour effectivement couper les arbres. C'est arrivé le 22 octobre et ils ont défriché 4 hectares environ. C'est des parcelles qui étaient, c'était des pinettes qui étaient en sylviculture, ce qu'ils ont pour l'instant coupé. Nous avons rassemblé une 50aine de personnes devant l'entrée du chantier au cours de la journée du 22 octobre pour montrer que nous étions présents et que nous étions toujours déterminés à dire à Imerys et à la préfecture que nous dénonçons l'illégalité de l'autorisation environnementale. Et que nous considérons toujours que c'est un passage en force. Voilà. Ouais, parce que donc, il faut le rappeler, des sources ont été détectées avec une contre-expertise et avec une enquêtrice que vous aviez rencontrée, hein, Françoise Gigotier, qui avait aussi émis quelques doutes aussi, qui n'ont pas été tenus compte du coup. Non, alors la commissaire enquêtrice, elle parlait pas trop des sources, elle parlait surtout de la route, de la nécessité de dialogue et du fait qu'il fallait sûrement prendre en compte ou en tout cas écouter ce que les citoyens, les habitants avaient à dire. L'expertise première que nous on dénonce comme insatisfaisante, c'est l'étude d'impact d'Imerys qui a servi à l'enquête publique et à l'autorisation environnementale et à la modification du PLU par la Comcom. Cette étude d'impact qui a été faite par le bureau d'études SHE qui est co-gérée par la femme du directeur d'Imerys. Voilà, c'est cette étude d'impact que nous considérons insatisfaisante, vu le potentiel conflit d'intérêts qu'il existe entre la co-gérante du bureau d'études et le directeur de la carrière. On met en doute la partialité, la neutralité de cette étude. Et puis surtout, notre enquête depuis 1 an et demi qui nous a amené à rencontrer des collectifs en lutte contre Imerys partout en France et même en dehors des frontières européennes, nous montre que les pratiques d'Imerys sont toujours truffées de mensonges, de petits passages en force, d'arrangements pas forcément très transparents, très démocratiques, et qu'ils ne sont pas capables de respecter les normes environnementales et de respecter le cadre de vie et l'avenir des citoyens. Donc, dans quel endroit notamment ? Par exemple, une enquête parlementaire a été menée dans l'état du Pará au Brésil où Imerys pollue en fait des fleuves depuis des décennies et enlève aux populations autochtones leur possibilité de subsistance sur les terres qu'Imerys occupe. Il y a une enquête parlementaire dont la conclusion est Imerys est incapable de respecter les normes environnementales. Ensuite, on a l'exemple de Glomel où la pollution des eaux de la carrière d'extraction d'andalousite est avérée et prouvée scientifiquement et où Imerys continue à nier ses faits et à étendre son activité. Il y a l'exemple du Lot où Imerys a réussi à détruire un grenier à graines
qui hébergeait en fait des essences forestières spéciales, et il a quand même réussi à en détruire une partie malgré l'opposition des habitants, etc. Donc on voit que un peu partout il y a ces pratiques pas très déontologiques de passage en force, et donc on a nos raisons d'être méfiants et de ne pas faire confiance à cette multinationale. Donc au-delà des liens familiaux qu'il y a avec l'enquête qu'il y a eu, il y a aussi des raisons écologiques dont vous avez parlé, donc des sources et des espèces protégées qui ont été révélées dans la contre-enquête. Il y a les raisons économiques où l'emploi qui a été annoncé est peu, et puis il y a aussi l'argent qui va engraisser des actionnaires, alors que on pourrait aussi décider de faire pour des sociétés polluantes qu'elles soient aussi publiques finalement, comme ça avec une meilleure gestion peut-être probablement. Et il y a aussi un point démocratique également sur cette affaire, parce que l'enquêtrice a lu tous les avis qui ont été mis en place sur le site de la préfecture. Il y en avait eu à peu près 200, donc 80% qui étaient opposés. Et vous étiez venu aussi avec 70 militants lors du vote du PLU avec la communauté de communes. Du PLU, ouais. Oui, effectivement, on avait assisté au vote de la modification du PLU en septembre dernier par la communauté de communes. Donc en fait, ce vote déclarait le projet d'intérêt général, ce qui permettait de modifier le PLU, c'est-à-dire de classer les bois de Razac, de les changer de classification. Ils étaient en zone naturelle à protéger et ils sont désormais en zone à exploiter, en gros. Nous étions présents et nous avions été assez sidérés par la manière dont effectivement ce vote s'est passé, où on avait vraiment le sentiment que la plupart des élus n'étaient pas bien au courant du sujet, n'avaient pas pu être en connaissance de cause de tous les paramètres. C'est des dossiers extrêmement lourds. Nous, on a étudié 2500 pages de l'étude d'impact, donc c'est évident que tout le monde n'a pas le temps de se plonger là-dedans, mais donc le vote se fait à main levée, un peu de manière très floue. Ils ont dû s'y reprendre à 2 fois. Donc on était assez sidérés de la manière dont ça s'est passé. Donc il y a eu 8 abstentions. Une personne était contre, c'est la maire de Mialet, Dominique Marceteau. Et sur les 8 abstentions, ensuite, vous avez eu des discussions avec ces communes. Donc il y a eu Négronde, la commune de Saint-Priest, Saint-Pierre-de-Fugis, Saint-Paul-la-Roche, La Coquille, Jumillac. Vous avez des retours sur ces abstentions? Est-ce qu'il y a eu un changement d'avis vis-à-vis de ces maires qui ne connaissaient, comme vous le dites, ne connaissaient pas forcément le dossier aussi bien que vous dans le détail? À ce moment-là, on s'est rendu compte que rien que le fait d'être présent au vote, ça avait peut-être permis un positionnement un peu moins unanime, puisque au vote précédent où il n'y avait personne, le projet avait été voté à l'unanimité. Donc là, il y a eu quand même un vote contre et 8 abstentions. Donc ça avait quand même évolué. On n'a pas eu le temps depuis de rencontrer ces élus, et c'est une démarche qu'on est en train d'amorcer maintenant. Il faut savoir qu'on a été tout le temps en réaction à de nouveaux événements qui sont arrivés par rapport à l'avancée de ce projet, et qu'on n'est pas beaucoup actifs dans l'association, qu'on a des vies par ailleurs, du travail, de la famille. Donc on fait ça bénévolement sur notre temps libre. C'est déjà énorme ce qu'on a réussi à faire en 1 an et demi, et malheureusement on n'a pas eu le temps de faire ce travail de dialogue envers les élus, mais c'est quelque chose qu'on s'apprête à faire maintenant, surtout qu'on a maintenant synthétisé les données qu'on a récoltées dans cette année et demie d'enquête qui est passée, donc où effectivement on a fait beaucoup de travail de terrain avec des experts naturalistes, avec un hydrogéologue, des personnes qui sont venues apporter des avis, et on a synthétisé tout ça dans un rapport qu'on a publié et qu'on a partagé pour la première fois publiquement le 1er novembre. Et c'est ce rapport qu'on aimerait mettre dans les mains des élus pour qu'ils puissent avoir notre son de cloche par rapport à la situation.
La commune où est située l'extension de Razac, c'est Thiviers. Donc, est-ce que par exemple, une demande de référendum local soumise par la mairie de Thiviers plairait, par exemple, est-ce que vous pourriez faire une demande? On n'a pas pensé à ça. Euh, on aimerait avoir le temps, et je pense que c'est ce qu'on va pouvoir faire cet hiver, d'être plus en dialogue et de faire un travail d'information plus sur le fond envers les habitants de la commune de Thiviers, quelque chose qu'on n'a pas non plus eu le temps de faire de manière satisfaisante par manque, par manque de temps, par manque d'énergie, par manque de moyens. On n'a pas pensé à l'idée de référendum. Peut-être que ça pourrait être une piste. En tout cas, la mairesse de Thiviers est positionnée en faveur de ce projet. Le conseil municipal aussi. Ça, en tout cas, c'est clair. Donc, le dialogue n'est pas peut-être encore ouvert, mais les positions sont claires. En tout cas, des pétitions peuvent être faites à l'échelle d'une commune, mais aussi à l'échelle de communautés de communes. Oui, c'est vrai. Si vous rassemblez assez de monde, vous pouvez aussi légalement soumettre une pétition pour qu'il y ait une demande de référendum, que tout le monde décide, et que cela ne soit pas forcément des représentants qui sont censés nous représenter. Donc c'est aussi une possibilité. Ça pourrait être une piste intéressante. J'ai peur qu'on nous dise qu'il aurait fallu le faire avant le début du projet, mais une piste à explorer, effectivement. À votre avis, quelle sera la suite, les prochaines actions que vous allez faire et les prochaines actions que Imerys va entreprendre sur ces hectares? Alors, on imagine que la phase de défrichage est finie pour terminer pour cette année. Ils auront de nouveau le droit de couper des bois à partir de septembre l'année prochaine. On imagine qu'ils vont commencer leur exploitation, qu'ils vont continuer à creuser, puisqu'il y a déjà une fosse de 6 mètres qui a été creusée sur la partie des terres agricoles, 6 mètres environ de profondeur. La suite pour nous, c'est le recours contentieux au tribunal administratif sur lequel on est actuellement en train de travailler avec notre avocate et qui sera déposé d'ici peu. Donc là, ça va être un peu la partie juridique qui va se réenclencher. Par ailleurs, il y a eu une action de grève de la faim et de la soif qui a été entreprise à partir du 22 octobre par une habitante et ça a donné lieu à un rendez-vous pour la première fois avec la préfecture qui s'est déplacée jusqu'à Thiviers. Ça nous semble assez aberrant aussi que nous on alerte depuis 1 an et demi et qu'il faille que quelqu'un mette sa vie en danger pour qu'il daigne se déplacer et voilà. Mais nous n'avons pas été reçus à ce rendez-vous. Mais voilà, la préfecture a dit qu'une analyse complémentaire de la question des sources des zones humides et des cours d'eau allait être menée sur le terrain. Ils ne veulent pas être accompagnés pour l'instant et nous, on va exiger que cette visite soit une vraie visite ouverte dans le sens où tous les partis soient représentés, autant Imerys que l'association Sauvegardons Razac, que Noëlla Châtenoux qui a obtenu ce rendez-vous et des experts qu'on aimerait inviter à cette visite pour qu'une fois pour toutes, on détermine si il y a ou pas des zones humides. Nous, on sait qu'elles sont là. Imerys et le bureau d'études apparemment ne les ont pas vues. Donc voilà, on aimerait qu'il y ait de la clarté sur ce point-là. Eh bien Natalia, merci. On peut retrouver donc les informations sur la page Facebook de l'association Sauvegardons Razac et il y a aussi une association jumelle qui s'appelle Sauvegardons Lemzour car les communes juxtaposantes sont aussi concernées. Oui, c'est les communes juxtaposantes à Saint-Jean-de-Col où se trouve le site mère d'Imerys. D'ailleurs, on fait souvent la confusion entre les deux associations, mais voilà, elles sont bien distinctes même si elles se battent contre la même multinationale. Et effectivement, le projet qu'Imerys a à Lemzour est aussi d'une 40aine d'hectares. L'enquête publique n'est pas encore sortie, mais on est à l'affût de ce moment-là également. Voilà. Et ce que j'aimerais dire, c'est que ce qui est important pour nous, c'est que ces multinationales ont déjà tellement de puissance et se font déjà tellement de profits
sur des territoires où il ne laisse que quelques miettes, qu'il pourrait au moins avoir la décence de faire les choses, de faire les choses. C'est le passage en force en fait, qui nous sidère et qu'on veut mettre en lumière. Merci Natalia. Merci à vous.